Bonjour à tous, donc dans cette vidéo-ci, on va parler d'un paquet de choses, mais vous ne pourrez pas être mieux informés sur les couches nouveau-nés. Donc, vous l'aurez deviné. On va parler des couches de jour, couches de nuit, pour les nouveau-nés. À 95% de confection. Comme vous pouvez le voir ici, il y a les Geffen qui n'en sont pas, comme insert par exemple. Puis, il y a une couche tout en deux ici qui n'est pas de confection. Je veux informer parce que il y a tellement de bonnes confectionneuses qui font des couches nouveau-nés. On va être sûr de choisir selon qu'est-ce qu'on aime là, sur des couches ou selon la morphologie là, de bébé. Si on a déjà là, des frères et sœurs qui avaient la même qui avaient des morphologies similaires, on peut penser que bébé le prochain va être pareil, ou encore là aussi si on va avoir une belle variété là, de couches là, pour plus petites cuisses, plus grandes cuisses et ainsi de suite. Donc, on va vraiment là, regarder tout l'univers des couches nouveau-nés. Donc, on va commencer avec les inserts parce que pour moi, c'est important. C'est la chose qui va faire si votre combinaison va être gagnante. En fait, là, vous pourriez avoir, selon moi, là, presque n'importe quelle couche, mais avec un bon insert, là, ça va fonctionner. Je vais commencer ici avec les Geffen. C'est des Geffen nouveau-nés qui sont quand même assez dispendieux. Là, ils sont vendus un paquet de 3. Un tout seul dans la couche, c'est sûr que, en tout cas pour moi, c'est ma troisième. C'est mon deuxième bébé là, aux couches nouveau-nés. Puis pour mes deux filles, en fait, là, qui ont été aux couches nouveau-nés, c'est un tout seul, on oublie ça. Un pipi, puis il y avait des fuites, puis ils ont plus que 10 lavages. Par contre, à deux, ça va fonctionner quand même assez bien. C'est ma solution, disons, celle que j'aime le moins dans tout ce que j'ai, mais il y aurait pire que ça. Par contre, pour le prix, honnêtement, là, j'irais avec autre chose. Si ces Geffen-là, c'est les Geffen Super Absorber Plus nouveau-nés, ce qui sont bien par contre, c'est qu'ils sont vraiment super pour ajouter de l'absorption dans les couches tout en un. Donc, ça, c'est vraiment bien. Ou tout en deux. Ou encore, là, quand bébé est pas tout à fait assez grand pour mettre les couches de one size, on peut rajouter de l'absorption. Donc, je vais les mettre ici parce qu'on va en reparler tantôt. On a ensuite les inserts Joka Bébé qui sont aussi bien appréciés. Encore une fois, j'ai un bébé qui fait d'énormes pipis et très rapidement. Donc, il peut arriver qu'ils sont pas suffisants. Par contre, ils sont faits à coton bambou. Ils sont vraiment très bien. Puis, ils sont parmi les plus appréciés là, des inserts nouveau-nés. Ils sont très minces aussi. Là, font vraiment, c'est vraiment pas large là, pour un nouveau-né. Là, vraiment. Là. Donc, ça aussi, c'est bien apprécié. Sinon, il y avait aussi les inserts de bébé Eva que j'ai eu dernièrement, que j'aime vraiment beaucoup. C'est sûr qu'ils sont un peu plus épais que par exemple le Joka Bébé là, ou même que les deux inserts Geffen ensemble. Par contre, là, vraiment, côté absorption, wow, là, j'ai vraiment rien à dire. C'est vraiment un insert super polyvalent. Puis qui peut être transformé en insert pour les couches one size là ici, puis qui sera facilement on pourra rajouter d'autres inserts facilement avec lui, des petits, pour ajouter de l'absorption plus tard. Donc, vraiment une belle découverte. Sinon, dans mes inserts préférés, ceux qui bon là, outre le bébé Eva que j'ai essayé dernièrement, il y a toujours les inserts de création Rosinette. C'est des inserts qui aussi peuvent faire dans les couches de plus grand format par la suite, en les pliant en deux comme ça ici. Donc, c'est un investissement sur le long terme. Là. Ça va faire longtemps. Ils sont en coton bambou aussi. Ils sont super absorbants. Un peu plus épais que les Joka Bébé, mais je trouve aussi plus absorbants. Mais là, ça, c'est selon là, ce que j'ai pu essayer. Ça a été un qui ressortait le plus gagnant, en fait, là, de mes deux cocottes aux couches nouveau-nés. Sinon, on a le fameux insert d'Ambum. J'ai aussi commandé les boosters microfibres. Je vais avouer que ils sont quand même super pratiques, surtout puisque ma poulette fait des pipis là, vraiment très rapidement. Ça va aider à ce que le microfibre absorbe, comme le microfibre absorbe plus rapidement que le bambou coton, désolé. Il va tout absorber super vite puis transférer son surplus au bambou coton en dessous. Bien important de mettre les deux dans la poche parce que
Parce que, en fait, le microfibre peut brûler le bébé. Là, il absorbe super vite l'urine. Là, donc, c'est vraiment important pour pas brûler le bébé de mettre les deux dans la poche. Donc, même l'insert de Ambum en bambou coton est vraiment super, très apprécié. À peu près la même épaisseur que Rosinette, fait la même chose aussi, peut devenir un insert pour les couches one size, donc aussi un bon investissement. C'est mon mix, soit avec l'Ambum, soit avec le Rosinette, pour les couches de nuit, en fait, pour ne pas avoir de fuite. Donc ça, c'est un must. Acheter en lot. Souvent, vous pouvez demander, même comme par exemple Ambum sur son site internet, c'est beaucoup moins cher. Donc, ça peut être une bonne option. Toujours possible aussi de trouver ces inserts-là dans l'usager. Donc, ça peut être aussi bien. On n'oublie pas de décrasser et de désinfecter les couches et les inserts si on les achète usagés. Être sûr de repartir tout à zéro. Éviter là, que, par exemple, s'il y aurait, ce qui est très rare, champignons, ça transfère à bébé. Donc, on y va ensuite avec les couches. Pour les couches nouveau-nés, en fait, il y a une multitude de confectionneuses qui en font d'une multitude de manières. C'est vraiment à vous. Moi, au début, j'étais allée avec ce que j'aimais le plus dans les couches one size. Il faut savoir qu'il y a certaines couches nouveau-nés qui ont une snap ici spéciale pour replier comme ça, pour dégager le nombril. Donc, tant que le cordon ombilical de bébé est pas séché et tombé, on peut les mettre. Par contre, bien regarder, c'est pas toutes les couches qui l'ont. Par exemple, celle-là ici, de fil d'or, l'a pas. Donc, moi, j'ai attendu avant de la mettre parce que sinon, ça frottait sur le nombril. C'était inconfortable pour bébé. Et donc, ça peut être bien d'en avoir des deux. Le fit est quand même complètement différent. Il y a aussi, comme on peut le remarquer, les couches qui ont une rangée de snap à la taille, comme ça ici. Et les autres, quand même la grande majorité là, qui ont deux rangées à la taille, donc plus facile d'ajustement. Il y en a certaines, par contre, avec juste une rangée de snap à la taille qui m'ont surpris. Donc, c'est pas comme les couches one size où vraiment l'enfant bouge tellement que ça prend un ajustement là, impeccable. Je trouve ça beaucoup plus dur d'avoir un ajustement impeccable avec des couches avec juste une rangée de snap. Dans les nouveau-nés, c'était pas un problème. Donc, ça peut être bien. Donc, ça ici, c'est une couche de bébé Eva. Qui était super facile d'y mettre l'insert parce qu'on va se le dire, les couches nouveau-nés, c'est souvent leur problème. Le mettre l'insert, c'est tout un casse-tête. Ceux-là, ça l'était pas. Aussi qui s'ajuste vraiment très petit, là, parce qu'on peut aller ajuster, l'attacher par-dessus la snap. Donc, vraiment, là, des petits bébés, il n'y a pas de problème avec ça. Avec la snap au nombril. Donc, ça, c'est une couche qui va faire assez rapidement. Même, je vous dirais, là, dans les... si vous avez tendance à faire des petits bébés ou si vous avez peur que vos couches nouveau-nés fassent pas, écoutez, passe pas rapidement, là, je veux dire, là, ça, c'est évident qu'elle va faire. Donc, ensuite, on a les couches ici de Of Babies and Mom. Elle a fait un petit peu plus tard, celle-là. Ils ont toutes fait quand même assez tôt, là, mais il y en a qui faisaient mieux plus tard. Donc, celle-là ici, ça peut aider. Là, ma fille est née à 6,9 livres, mais elle est tombée à 6,3 livres. Donc, on va y aller avec un 6 livres. Cette couche-là a bien fait quand elle a fait 7 livres et demi. Ce qui se gagne quand même bien. L'ajustement est assez facile à avoir, là, parce qu'il y a beaucoup de snaps en largeur. Facile aussi d'y mettre les inserts, là, vraiment facile, encore plus que l'autre qui l'était. Ça peut-être été un peu plus difficile à ajuster parce que c'était un peu plus large en entrejambe, mais à peine. Les fameuses Sofinado ici. Donc, à savoir que Sofinado a 3 modèles. Là, moi, j'ai juste 2 modèles à vous présenter. Les 3 modèles ont la snap au nombril. L'autre modèle est beaucoup plus petit. Maintenant, elle ne fait que les modèles comme ça ici. C'est un modèle qui s'ajuste mieux. Il y a plus de snap en hauteur. Voyez-vous ici, il y a 2 ajustements. Ici, elle n'en a qu'une et l'autre, elle n'en a pas du tout. Donc, c'est vraiment... les 3 modèles sont bien. À mes 2 cocottes, c'est les couches qu'on fait dans les premières, là, celle-là. Vraiment, la manière que l'élastique est fait. Juste faire attention de ne pas attacher trop serré. Des fois, on a peur là, pour les fuites parce que je trouvais qu'elle marquait plus vite que les autres. Par contre... vraiment, sinon, là, c'était peut-être la seule chose que j'avais à noter. Elles s'ajustent super bien. Elles sont vraiment mignonnes. Puis, celles-là ici, comme vous pouvez le remarquer, elles n'ont pas de poche. Elle se fait à l'avant. Donc, c'est vraiment facile d'y mettre
de mettre l'insert là, à l'intérieur, là, vraiment, là, puisque la poche est très, très, très grande. Donc, voilà. On va y aller. J'essaie de vous les classer par vont faire rapidement, moyen, puis plus dense. On est ici, Création Micmic, qui a la snap d'ajustement en hauteur. Celle-là aussi, je vous dirais que c'est à peu près comme Off Babies and Mom, même pour le look un peu, parce qu'elles sont faites plus grandes. Celle-là, c'est une des couches que j'utilise le plus pour la nuit parce que l'insert a de la place, en fait. Donc, même chose ici, facile d'y mettre un insert dedans, assez large. Donc, on peut mettre des inserts un peu plus larges, pratique quand bébé grandit. Donc, ensuite, on avait ici Création Fil d'Or. Fil d'Or, elle fait deux types de couches nouveau-nés. En fait, moi, j'avais demandé, là, parce que j'étais très réticente des couches à une rangée de snap. Donc, à la taille, j'ai demandé à ce qu'elle aille plus qu'une rangée. Une rangée, en fait. Celle-là aussi, elle est faite un peu plus tard, le plus vers 7 livres et demi, même 8 livres, surtout qu'elle n'a pas de snap de nombril. Par contre, elle fait quand même des petites fesses et l'entrejambe est pas... l'entrejambe est quand même grand, mais les ailes sont vraiment plus longues que les autres couches nouveau-nés, donc elles peuvent s'attacher plus loin. Donc, c'est quand même facile à ajuster. Et puis mettre l'insert. J'ai trouvé qu'elle faisait plus le look one size sur le bébé, peut-être à cause de la longueur des ailes. Donc, c'est ça, je l'ai mis plus tard pour ça, ici. Celle-là ici, si vous avez tendance à faire des bébés plus dodus à la naissance que moi, ça va vraiment être un bon fit. C'est Lilibelle, qui a une snap au nombril aussi. Elle est faite vraiment plus large, très grande, même comparable à certaines one size ajustées au plus petit. C'est hyper facile d'y mettre l'insert. C'est aussi mes couches que je mets des inserts de nuit, là, mon mix plus épais. J'adore le fit. Par contre, elle est faite quand même beaucoup plus tard, là, plus vers le 8 livres. Dès qu'elle l'a faite, par contre, ça a été vraiment super. Elle est vraiment facile à ajuster, là, super. Peut-être le fait qu'elle est plus grande aussi. L'insert est un peu plus serré. Le mettre, par contre, c'est impossible qu'il sorte de là. Donc, ça a été vraiment une belle découverte. J'avais hâte qu'elle fasse. Je les trouve très belles. Donc, ici, c'est les créations Mama 2. Mama au carré, en fait, là. Si vous avez des prématurés, je crois que ça serait les premières couches qu'ils pourraient faire pour vous avec les petites Soffinado. C'est peut-être la manière que les élastiques sont faites. Ça fait que c'est vraiment plus serré. Même, c'est les premières couches que j'ai dû desnapper en hauteur, ça et les Sophie. C'est vraiment, vraiment mignon qu'est-ce que ça fait. Je dois avouer que comme Création Fil d'Or ici, qui ont 3 snaps, là, 3 snaps à attacher, j'aime moins les couches qui ont 3 snaps à attacher à la taille, surtout avec un nouveau-né. On se souvient qu'est-ce que ça fait un nouveau-né. Ça se plie les jambes sur eux. Ça coopère pas toujours, hein. C'est fort pour leur grosseur. Donc, c'est un peu plus difficile à ajuster quand ils ont 3 snaps, là, à la taille. Par contre, cette couche-là, c'est vraiment peut-être... c'est une question de goût. C'est même pas un défaut. Vraiment, le reste est super. L'insert, là, facile de le mettre. Là, vraiment facile. La poche est super grande. D'un coup, sur bébé, là, ça fait vraiment un beau look. Par contre, elles sont faites, comme je dis, vraiment plus petites que les autres. Donc, c'est pas tous les inserts qui fonctionnent. Les Joka bébé, par contre, entraient super bien. Les Geffen également, dû à leur grosseur. Mais dès qu'on... En fait, je parle quand elles sont au plus petit, là. Parce qu'on s'entend qu'au plus petit, c'est vraiment petit. Mais sinon, d'un coup, qu'on ouvre en hauteur, il n'y a plus de problème avec les inserts. Ici, on a ici Bébé Rétro. Bébé Rétro qui est allé aussi avec le look, en fait, là, à une snap, une rangée de snap à la taille. Il y a ici, là, aussi pour le nombril. La manière, en fait, la même manière là, de faire les élastiques aux cuisses que Mama au carré, Mama 2. Donc, j'étais en fait très surprise quand je l'ai essayé à ma fille. C'est aussi dans les premières qui ont fait. La manière dont le devant est fait, les ailes qui sont plus longues, ça s'attache, ça s'ajuste super facilement. Vraiment très surprenant. La poche, super facile d'y mettre l'insert. Là, c'est rien à dire là-dessus. Elle aussi, c'est sûr qu'elle est faite un peu plus petite là, d'un coup à ajuster, mais en hauteur au complet, mais pas tant que ça. J'ai pu mettre pas mal tous mes inserts à l'intérieur. Pas mon mix de nuit, là. Ça non. Mais probablement que oui, un coup tout ouvert, là. Donc, c'est une couche qui va faire à court terme, mais aussi à long terme. Puis,
même si elle n'a pas les snaps qui s'ajustent, on va dire, encore plus petits, pas besoin, vraiment beaucoup d'ajustements. Une belle surprise. Dans mes coups de cœur des couches nouveau-nés, on a les couches de création Rosinette. Elle a vraiment beaucoup de modèles. Les élastiques sont faits un peu plus longs que les autres couches, comme on peut le remarquer. Donc, c'est sûr que ça va faire plus longtemps que la plupart, en fait, des autres couches. Elle a la snap de nombril. Elle a beaucoup d'ajustements aussi. Puis, les inserts sont faciles à mettre. Donc, c'est toujours dans mes premières couches qu'ils font aussi. Là, c'est sûr qu'elles étaient dans ma valise d'hôpital. Facile d'y mettre un insert également. Même en hauteur, elles ont une bonne hauteur pour que tous les inserts rentrent à l'intérieur. Puis, elles s'ajustent vraiment facilement. Donc, ça, c'est vraiment dans mon top 3 des confections nouveau-nés. Sinon, si pour un autre type de couche, là, pour les bébés qui naissent là, à des 8-9 livres, mais qu'on aimerait être aux couches nouveau-nés, il n'y a pas de problème. On a vraiment des beaux choix pour vous. Lilibelle, mais aussi Confection Lolima, qui fait un modèle de couche nouveau-né qu'on peut attacher avec la snap de nombril, mais qui a aussi énormément d'ajustements en hauteur, en largeur, facile d'y mettre l'insert. Les ailes sont quand même longues, mais assez petites. C'est sûr que c'est une 3 snap. Donc, c'est à considérer, mais l'ajustement se fait vraiment bien. La poche, j'ai vraiment rien à dire, super facile. Elle a fait plus tard aussi, par contre, là, comme la Lilibelle, plus vers 8 livres, mais le fit est super et c'est aussi une des couches que je peux utiliser pour la nuit. Donc, des inserts plus absorbants, là, il n'y aura pas de jour aux cuisses. Donc, c'est vraiment très apprécié. On a bientôt terminé. Il nous en reste 2. J'ai ici une création AP, création Annick Poitras, qui fait aussi avec le type d'une rangée de snap à la taille, la snap de nombril, de l'ajustement en hauteur. C'est une couche qui va faire très, très, très rapidement à bébé. Elle est faite vraiment format nouveau-né, là. Il n'y aura pas plus nouveau-né que ça. C'est quand même fait assez petit. Plus ma fille grossissait, en fait, là, plus c'est dans les premières couches nouveau-nés qui ont cessé de faire. Par contre, vraiment, c'est super pour dans les premières couches nouveau-nés, là, si on a peur là, qu'il y en a qui ne fassent pas. Ça va être dans celles qui vont faire dès le départ. Ici, à l'intérieur, la poche standard, je vous dirais, là, pas plus difficile qu'un autre, là, mais donc voilà. Puis les inserts ils entrent quand même facilement, ça fait pas trop épais. C'est vraiment plus le côté taille, là, vu que les snaps sont quand même, il y a quand même un bon espace entre. Là, c'est là que j'avais plus de difficultés là, à les attacher vers la fin. Mais sinon, là, au départ, là, les attacher, c'était super facile, puis un bel ajustement, puis elles font des petites fesses. Donc ça, c'est apprécié. On termine avec les Joka Bébé. Les Joka Bébé font aussi partie de mon top 3. C'est dans les premières qu'ils ont fait également. La manière dont leurs élastiques sont faites, probablement, parce que j'avais peur à cause du peu d'ajustement en hauteur. Là, on va se le dire, là, c'est ça ou au plus grand. Par contre, ils ont la snap de nombril aussi. Les ailes qui étaient larges aussi. Par contre, comme je vous ai dit, là, vraiment, ça a été c'était dans ma valise d'hôpital. Elles ont fait facilement. Elles sont assez larges pour y entrer et assez longues, en fait, pour y entrer là, tous les inserts que l'on veut, là, toutes les sortes d'inserts. J'en ai vraiment beaucoup des Joka, puis j'ai pas été déçue, là. J'avais pas peur de lui mettre, là. C'est vraiment apprécié. J'avais très hâte de les tester, là. Je n'avais pas testé à ma deuxième, mais celle-là, vraiment, je suis bien contente de les avoir essayés. Le devant est un peu plus large que les autres. Là, c'est sûr, quand c'est attaché, en fait, là, comme je vous dis ici, sauf qu'il est très malléable et les snaps sont plus basses là, que d'autres confections. Là. Par exemple, ici, là, on voit qu'ils sont plus proches du bord. Là. Donc, bébé peut, on va dire, bouger, mais quand on les prend un peu plus assis, ils sont pas inconfortables. Ça, c'est apprécié. Donc voilà, comme on peut voir, quand même beaucoup de couches qui vont faire rapidement, mais on a aussi des modèles pour les bébés, les moyens bébés ou les bébés là, qui naissent avec des plus gros poids. Donc ça, c'est vraiment apprécié. On a tellement de talent ici, donc c'est facile d'y trouver chaussures à son pied. Je vais rapidement avec la couche tout en deux. C'est pas une confection, mais je devais en parler parce que souvent on a peur que nouveau-né, il faut les monter les couches, la fatigue dans la nuit. Est-ce qu'on veut vraiment se rajouter cette tâche-là? Donc, je voulais essayer pour la première fois les couches nouveau-né tout en deux. Donc, on dit tout en deux parce que l'insert, il est attaché dans la poche. On peut pas l'enlever, vraiment. Mais il y a aussi
une poche pour y mettre un insert supplémentaire. De là, notre ami Geffen ici, ça aurait pu être un autre, mais lui, c'est mon choix préféré pour rajouter l'absorption. Donc, on a deux manières de les mettre, soit comme ça ici, soit entrer le l'insert, là, bon, on le rentre là à une main, c'est pas facile, là, mais mettre l'insert à l'intérieur. Il n'y a pas de différence, un ou l'autre, c'est le même tissu. Comme c'est en coton à l'intérieur, on doit mettre un feuillet pour l'effet au sec, sinon le bébé va rester mouillé, se sentir mouillé, c'est pas super... ça crée un milieu là, très, très humide, c'est pas super pour bébé. Donc, on met un feuillet en micropolar, je vais l'avoir. Ceux-là ici sont faits avec des doudous que j'ai achetés au Dollarama, mais on peut trouver ce tissu ailleurs. Faire attention, comme j'ai mentionné, de ne pas mélanger avec le microfilm. Ça brûlerait la peau de bébé. Donc, vraiment en micropolar. On peut en acheter certaines confectionneuses en fond, là, en micropolar ou en AWJ. J'ai oublié de le mentionner pour l'intérieur des couches, mais la plupart sont faites en AWJ. C'est comme ça ici. C'est super pour les bébés à peau sensible, les nouveau-nés. On sait que c'est réputé pour avoir la peau sensible. Elles le sont toutes. Donc, c'est vraiment, c'est parfait. Il n'y a pas d'ajustement à hauteur avec les couches Blueberry. Donc, c'est les Blueberry Simplex Organics. Désolé. Et j'avais peur qu'elles fassent pas pour ça. Par contre, si on pousse bien là, les élastiques dans la laine, c'est assez facile. Comme on peut le voir, les élastiques sont pas passés dans des tunnels non plus. Ils sont vraiment juste là. Comme ceux-là ici, là, qui a une couture là, qui les resserre. Là. Donc, il faut vraiment prendre le temps d'avoir un bon ajustement pour pas que le coton ressorte. Là, ça ira mouiller le pyjama de bébé. Donc, on le met là, vraiment là, comme ça. Voilà. Super facile, on la prend, on la met dans le wet bag et puis c'est tout. On la ressort de la sécheuse ou si on la laisse sécher à l'air, on met le feuillet et elle est prête d'installer sur bébé avec la snap de nombril aussi. Donc ça vraiment, ça peut simplifier la vie là de plusieurs mamans, papas qui veulent que leur bébé soit aux couches nouveau-né. Puis la poche, elle est très 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 grande, donc super facile d'y mettre les inserts à l'intérieur pour plus d'absorption. J'ai pas été déçue parce que c'est la couche tout en deux qui est le plus recommandée, celle-là, puis les Funky Fluff. Funky Fluff, je trouvais que c'était plus dur d'y mettre les inserts dans la poche, donc j'ai attachais sur la poche, sans oublier l'effet au sec, avec le feuillet. J'ai préféré ceux-ci, même si on sont peut-être équivalentes à la côté absorption, mais peut-être un peu moins absorbantes celles-ci, même si elles le sont beaucoup. Si vous cherchez une bonne couche tout en un, là, tout en deux, allez-y avec les Blueberry. Vous allez payer le prix, mais la revente est quand même similaire au prix d'achat. Tout comme les couches nouveau-nés de confectionneuses qui perdent pas de leur prix de revente ou peu. Donc, c'est vraiment un bon achat à faire, là. Puis, souvent, il y a beaucoup de compagnies qui aussi offrent des prix. Vous en achetez en haut de 6 couches nouveau-nés, puis elles vous donnent des rabais. Ça peut être bien de se renseigner. Des fois, même si c'est pas écrit, là, elles peuvent vous l'offrir. Donc, c'est sûr que j'ai dû acheter de l'absorption plus rapidement, là, plus vers 3 semaines, 1 mois. Donc, ça peut être bien. Mais après, elles peuvent faire de 4 jusqu'à ce que bébé aille de 4 à 6 mois. Donc, c'est pas à négliger. J'ai bientôt terminé, mais je vais être sûre que vous êtes bien outillés. Quand mon mix Ambom ou Rosinette là, de nuit était pas assez, je me suis tournée vers les couches moulées et les couches prépliées. C'est des mix de nuit qui, vraiment, là, il n'y aura pas plus absorbant. En fait, ça, c'est les Geffen. Les Geffen prépliés qui ont plusieurs grandeurs, ça, c'est les extra small. Donc, je les pliais en 3 ici, sans oublier l'effet au sec, parce qu'ils ne le sont pas. Puis, j'utilisais le couvre-couche de Romperous qui sont faites très, très petits, parce qu'il y a des couvre-couches nouveau-nés qui peuvent être utilisés. Mais moi, quand les couches standards sont plus assez pour la nuit, j'y vais avec ce kit-là. Et le couvre-couche one size fait déjà au plus petit, on va se le dire. C'est sûr que ça fait un look quand même un peu plus gros sur les fesses, mais on peut mettre pratiquement n'importe quoi là-dedans, puis ça va bien faire, là. Avec l'élastique au ventre aussi, qui empêche, là, quand des fois bébé se tourne un peu plus sur le côté, que ça fuit vers le ventre. Donc, ça aussi, c'est apprécié, qui fonctionne aussi avec les couches moulées. Donc, c'est votre guise. On voit ici le couvre-couche en laine. J'en parlerai pas longtemps parce que j'en parle dans une autre vidéo. Mais bon, avec ça, j'aime moins l'utiliser. Mais avec les couches moulées, écoutez, il n'y aura pas une meilleure combinaison de nuit, selon moi. Donc, il y a 2 types de couches moulées.
moi, j'utilise celle de Mother Ease, en fait, là, je veux dire, eux font 2 types de couches moulées, en coton ou en bambou. Dans les 2 cas, ça prend un effet au sec, soit avec le feuillant micropolar, soit avec leur booster, en fait, leur insert, qui est effet au sec, en AWJ, comme les couches, puis en coton en dessous. Donc, il rajoute un peu d'absorption. Ça, c'est vraiment super facile d'utilisation. On met le petit booster à l'intérieur ou le feuillet. On replie, on attache directement sur bébé, puis on met le couvre-couche en laine ou encore le couvre-couche en pull dessus. C'est aussi simple que ça absorbe de tout partout. C'est pour ça qu'on appelle ça une couche moulée. Puis, ça absorbe vraiment, vraiment beaucoup. Donc, voilà. J'espère que ça va vous avoir aidé à démystifier l'univers des couches nouveau-nés, surtout en fait l'univers des confections nouveau-nés, parce que elles valent amplement le prix, mais on veut être certain que d'y aller avec des couches selon notre modèle ou qui vont faire à notre morphologie de bébé. C'est sûr que c'est tout le temps souvent un coup de dé, donc je recommande d'acheter en fait un lot diversifié de couches nouveau-nés. Si on y va avec mon top, là, vraiment, là, ça va être les créations Originette et les Joca Bébé qui sont vraiment dans mes tops. Sinon, j'en ai des ex-aequo, là, j'ai les Mamaduc que j'ai bien aimés. Les bébés rétro aussi qui sont bien. Puis, pour couches plus grandes, là, vraiment, les Lilibelle, Lolima et Mic là, c'est quand même dans mes choix préférés. Donc, pour les inserts, comme je vous ai dit, je recommande le bambou coton. On peut mixer avec du microfibre, mais souvent, au début, ça va être trop épais pour bébé. Donc, mais c'est bien de s'en garder quelques-uns, là, en sortie, par exemple, ou vraiment pour se garder des solutions gagnantes, mais on y va vraiment là, avec les fibres naturelles. On n'oublie pas qu'au fil des lavages, c'est là que les fibres naturelles prennent toute leur absorption, en fait. Donc, on s'inquiète pas au début s'il y a tendance à avoir des petites fuites. Au fil des lavages, ils deviennent vraiment plus absorbantes. Et puis, ça devrait régler là, tous les problèmes. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire sur ma chaîne ou à venir m'écrire. Là, plusieurs le font. Puis, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions.